Salut à tous, c'est Marie Dupont. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la propreté, l'élimination des taches, le nettoyage et l'ordre dans la maison. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Continuez à regarder pour découvrir nos astuces du jour. C'est parti. Le cuir éco n'est pas de la dermatine et n'est pas un produit naturel. La plupart des acheteurs ont un préjugé défavorable à l'égard de ce matériau, estimant qu'un article en éco-cuir ne durera pas longtemps. En revanche, le tissu, créé à partir de fibres synthétiques, est de loin le meilleur analogue du cuir naturel. Il peut se targuer d'une longue durée de vie et d'un service sans problème. Il bénéficie en outre d'un processus de fabrication respectueux de l'environnement. Les scientifiques ont longtemps essayé de créer un matériau capable d'imiter le cuir naturel, non seulement en termes d'apparence, mais aussi de qualité. Ils n'y sont parvenus qu'au début des années 60 du siècle dernier. Ce sont des chercheurs américains qui ont été les premiers à faire cette découverte. Et juste après eux, moins d'un an plus tard, l'éco-cuir a été découvert par les Japonais. Qu'est-ce que le cuir écologique ? Le matériau du cuir écologique est basé sur le polyuréthane. La fibre synthétique a permis de minimiser le nombre de meurtres de nos petits frères et de satisfaire les écologistes grâce à un algorithme de fabrication amélioré. Le processus de création du cuir de polyuréthane est beaucoup plus respectueux de l'atmosphère que le raccommodage et la finition des matériaux naturels. Mais ce ne sont pas les seuls avantages de ce tissu. À propos du processus de production, la production d'un analogue artificiel de la matière naturelle est confiée à des entreprises de l'industrie chimique. Il existe pour cela des installations spécialisées de type ferme. Le processus de production se présente comme suit. Base naturelle. Il peut s'agir d'un tissu ou d'une fibre de polyester. Une couche de film. Sur cette base est appliqué un film spécial en polyuréthane qui laisse passer l'air grâce à la présence de micro-trous dans sa structure. Épaisseur du revêtement. L'épaisseur du revêtement appliqué est choisie par le fabricant en fonction de l'utilisation future du produit, plus le film est épais, plus le matériau final est résistant et solide. Par exemple, pour fabriquer un sac, il faudra un éco-cuir épais et donc grossier, qui gardera bien sa forme. Pour coudre une robe de femme, au contraire, vous aurez besoin d'un matériau fin dont les caractéristiques de performance sont moins enviables, mais qui sera plus souple sous l'effet de l'aiguille. Les avantages. La masse d'avantages que possède le matériau artificiel fait que les articles qui en sont faits sont les plus vendus. Identité du motif. Pour obtenir une impression naturelle, on procédait à un gaufrage, à la suite duquel il est impossible de distinguer le cuir ordinaire de l'éco sur la face avant. Humanité et viabilité économique de la production. Il n'est pas nécessaire de tuer des animaux pour créer une veste, un pantalon ou un meuble en éco-cuir, il n'est pas nécessaire de polluer l'environnement et le coût du matériau fini est plusieurs fois inférieur à celui du cuir naturel. La possibilité de produire de grandes pièces d'un seul tenant. Pour des raisons évidentes, il est impossible de produire un rouleau entier de cuir véritable. L'écomatériau, lui, le peut. Cela signifie que les couturiers peuvent facilement créer des vêtements et des accessoires sans couture à partir de l'analogue artificiel. Ce qui améliorait l'esthétique du produit et ses caractéristiques de performance. Amitié avec les ultraviolets. Le cuir naturel a tendance à brûler au soleil, et le gel rend le matériau plus rigide. L'éco-analogue ne craint ni les rayons du soleil ni les basses températures, et ne se modifie donc pas à leur contact. Malléabilité. L'éco-cuir est facile et simple à travailler. Il est facile à couper, ne crée pas de difficultés lors de la couture et se caractérise par une grande élasticité. Longue durée de vie. Les produits fabriqués à partir de l'analogue du cuir naturel durent si longtemps qu'ils parviennent à ennuyer leurs propriétaires. Le cuir écologique n'est pas de la dermatine, qui se détruit littéralement sous vos yeux. Il s'agit d'un matériau qui, de par ses caractéristiques, n'est pas inférieur au cuir ordinaire, mais qui est moins cher et plus sûr. Hypoallergénicite. Une différence importante entre l'éco-cuir et le cuir est l'hypoallergénicite absolue du premier tissu et l'interdiction de porter. Le second à ceux qui souffrent de réactions allergiques. Entretien des vêtements en éco-cuir.
Il est très important d'entretenir correctement les articles en éco-cuir à la maison. Cela contribuera à prolonger leur durée de vie et à rendre l'utilisation d'un vêtement ou d'un accessoire aussi facile que possible. Le tissu se nettoie facilement des taches et de la saleté. Par conséquent, avant d'acheter un produit en éco-cuir, assurez-vous qu'il s'agit bien d'un produit en éco-cuir. Demandez au vendeur de vous présenter un certificat de qualité. Ce n'est pas par méchanceté, mais pour comprendre comment organiser correctement l'entretien des vêtements après l'achat. Vidéo sur le sujet: le lavage. Lorsque vous prévoyez de laver le produit, lisez attentivement l'étiquette du produit. L'étiquette indique comment laver correctement l'éco-cuir dans un cas particulier. Certains articles ne peuvent être lavés qu'à la main. D'autres peuvent être lavés en machine, en réglant la vitesse minimale d'essorage et une température ne dépassant pas 30 degrés Celsius. Mais il n'est pas nécessaire de deviner. L'étiquette est votre principal indice et votre guide. Il arrive que le produit ne soit pas étiqueté. Dans ce cas, vous devez faire une reconnaissance. Pour ce faire, vous devez appliquer un peu d'eau à un endroit peu visible de l'objet. Le résultat de l'expérience se manifestera au bout de 30 minutes. Si à l'endroit que vous avez mouille, le produit rétrécit, cela signifie que le nettoyage humide devra être abandonné. Si le tissu ne change pas ses caractéristiques visuelles, cela signifie que l'humidité n'est pas terrible pour lui. Le tableau ci-dessous vous indique l'algorithme d'action à suivre dans le cas d'un traitement manuel ou en machine. Tableau lavage manuel et en machine de l'éco-cuir. Type de lavage: action manuelle, suspendre les vêtements au-dessus de la baignoire. Placez une bassine d'eau tiède sous le produit, ajoutez de la poudre ou du gel à l'eau, humidifiez une éponge en mousse. Dans le liquide, essuyez la surface des vêtements avec cette éponge. Après avoir terminé le lavage à la main, changez l'eau. Pour de l'eau propre, essuyez à nouveau le produit avec une éponge imbibée d'eau propre. Machine: mettre l'article à l'envers, fermez les fermetures éclairs, si elles sont prévues par le design du produit, fermez. Les boutons: placez l'article dans le tambour, sélectionnez le mode délicat, versez un gel sans eau de javel dans le compartiment. À poudre: à la fin du cycle, essorez délicatement l'article et le séchez à la main. Il est recommande de rincer les produits en éco-cuir en plusieurs fois. Sinon, une partie de l'eau savonneuse risque d'être absorbée par le vêtement, après séchage complet, d'apparaître à sa surface sous forme de traces blanches. Séchage: il n'est pas utile de faire sécher l'éco-cuir au soleil, même s'il supporte bien les rayons ultraviolets. Il est absolument interdit de le suspendre à un appareil de chauffage ou à un radiateur. Vous trouverez ci-dessous 3 règles de base pour le séchage, qui vous mettront à l'abri de déformations inattendues. Pressez avec une serviette. Si vous avez lavé une veste, un Macintosh ou quelque chose de volumineux, il est nécessaire d'éliminer le plus délicatement possible l'abondance d'humidité dans le produit. Pour ce faire, les vêtements doivent être enroulés enveloppe dans une grande serviette éponge. Le tissu de la serviette absorbera l'eau et le vêtement pourra être envoyé en toute sécurité pour un séchage ultérieur. Non aux sèche-cheveux et autres appareils électriques. L'exposition agressive à l'air chaud peut provoquer le flétrissement ou l'affaissement de l'article de garde-robe. Oui au courant d'air. Le meilleur endroit pour le séchage est une pièce bien ventilée. Dans un courant d'air, les vêtements sèchent rapidement et le plus naturellement possible. Le séchage des vêtements en tissu fin ne peut se faire que sur une surface horizontale. Cette méthode permet d'éviter les déformations, ce qui peut nécessiter l'utilisation de cintres. Élimination des taches: dans la plupart des cas, pour enlever les taches sur l'éco-cuir, il suffit d'une éponge ordinaire et d'une louche d'eau propre. Imbibez l'éponge, essuyez la tache et voilà. La pollution disparaît. Si vous êtes confronté à une tache de saleté, humidifiez-la d'abord pendant une vingtaine de minutes, puis traitez-la avec une éponge. Et si vous avez l'intention de rafraîchir les housses de voiture, utilisez une solution savonneuse. Tous les autres conseils concernant l'élimination des taches sont donnés dans le tableau. Tableau: méthode d'élimination des taches sur l'éco-cuir. Nature de la tache: méthode d'élimination: taches d'encre, de verre, de peinture. Imprégnez un coton-tige d'alcool, essuyez l'endroit sale, lavez avec une éponge imbibée d'eau propre. Tache de graisse: trempez une éponge dans une solution de lessive, appliquez sur l'endroit sale, lavez après 15 minutes avec une éponge propre.
Tache sébacée sur la face inférieure, diluez le détachant dans de l'eau jusqu'à l'obtention d'une mousse, prélevez la substance mousseuse et l'appliquez sur le dessous de l'article, laissez agir pendant 15 minutes, essuyez le dessous de l'article avec une serviette mouillée. Pour nettoyer l'éco-cuir blanc, sortez le lait du réfrigérateur. Appliquez un tampon imbibe de lait sur la contamination, puis rincez bien avec un chiffon 12 imbibes d'eau propre. Stockage. Le stockage des produits en cuir écologique n'implique pas le respect de règles particulières. Tout se passe exactement comme pour les vêtements en cuir. Les épaulettes peuvent aider. L'article doit être suspendu sur les épaules et non pas froisse dans l'armoire. Cela lui permettra d'être prêt à tout moment à sortir. En outre, il sera protégé contre la formation de plis. Une housse ne gênera pas. Pour protéger les vêtements des contacts indésirables avec d'autres objets, mettez-les dans une housse en tissu ou en polyéthylène. Sinon, vous risquez un jour de trouver une éraflure sur votre robe préférée à l'endroit le plus inapproprié. De plus, la housse protégera votre garde-robe des rayures accidentelles. Pour faire disparaître une petite éraflure, appliquez un peu d'huile d'olive à l'aide d'un coton-tige sur la rainure et le tissu qui l'entoure. Au bout d'une demi-heure, essuyez doucement la substance avec une éponge trempée dans l'eau. Lissez parfois, même si le vêtement est rangé correctement, des plis se forment sur le vêtement. Vous ne pouvez pas repasser l'éco-cuir. Mais il est possible d'atténuer les plis. Les commentaires des utilisateurs suggèrent 4 des méthodes les plus efficaces. Pulvérisateur. Suspendez un vêtement sur les épaules, aspergez le dos à l'aide du pulvérisateur et laissez-le sécher complètement. Une fois l'humidité évaporée, les plis devraient s'évaporer également. Bain chaud. Si l'eau laisse des taches sur la surface du produit après le séchage, vous pouvez lisser les vêtements en les suspendant au-dessus d'un bain d'eau chaude. L'air humide fera parfaitement ce que l'eau n'a pas réussi à faire, tout en ne laissant aucune trace de son passage sur le vêtement. Feuilles mouillées. Si vous devez défroisser des housses de voiture ou des tissus d'ameublement, mouillez un grand morceau de coton, un drap de lit, par exemple, et essorez-le bien à vitesse maximale dans la machine à laver. Recouvrez ensuite le cuir écologique froisse avec le drap et ne l'enlevez pas tant que le drap n'est pas sec à 100%. Repassage. Tournez l'article de garde-robe sur l'envers, recouvrez sa surface d'un drap de coton épais et repassez à l'aide d'un fer à repasser. La température maximale de l'appareil ne doit pas dépasser 40 degrés Celsius. Et chaussures. Le principal problème auquel est confronte le propriétaire d'une paire de bottes ou de chaussures en éco-cuir est l'apparition de fissures. La première règle, et la plus importante, est donc de garder les chaussures au sec. Les personnes qui transpirent beaucoup des pieds doivent être particulièrement vigilantes. Chaque jour, en arrivant à la maison, une paire de chaussures mouillées de l'intérieur doit être séchée à l'aide de séchoirs électriques spéciaux. Mais ce n'est pas la seule méthode de séchage. Ce n'est pas non plus la seule recommandation d'entretien. Le tableau ci-dessous vous en dira plus. Tableau entretien des chaussures en éco-cuir mode de traitement algorithme d'action nettoyage à sec. Nous traitons les chaussures avec une brosse à poils de crin, ou bien nous éliminons la saleté avec une brosse caoutchoutée spéciale pour l'éco-cuir. Nettoyage humide. Diluez un détergent spécial pour éco-cuir dans de l'eau, appliquez la mousse avec une éponge et frottez doucement. Rincez avec une éponge rincée à l'eau claire. Séchage. Former des boules avec de vieux journaux, farcir les 2 chaussures avec ces boules, les enlever après qu'elles aient complètement sèches. Assouplissement du matériau. Appliquez une imprégnation adoucissante sur la surface sèche de la paire de chaussures, laissez sécher le revêtement. Traitement protecteur. Vaporiser la surface de la chaussure avec un spray hydrofuge. L'utilisation de produits d'entretien pour le cuir véritable et le daim est interdite. Seuls les produits spéciaux conçus pour l'éco-cuir peuvent être utilisés. Ne vous inquiétez pas si vos chaussures commencent à sentir bizarre après la première utilisation. Il n'est pas rare que les chaussures en éco-cuir dégagent une odeur particulière. Elle apparaît au contact de l'humidité du revêtement en polyuréthane et disparaît après évaporation. C'est l'un des inconvénients du matériau artificiel, dont il faut tenir compte lors du choix. Tout aussi important est le fait que les produits en éco-cuir ne retiennent pas l'humidité aussi bien que leur analogue naturel. Il est donc important que les chaussures et les vêtements pour la saison froide soient garnis de matériaux chauds. Par ailleurs, pour nettoyer l'éco-cuir de la saleté,
il existe un moyen simple, mais très efficace, qui est toujours à portée de main. Les lingettes humides, qui vivent dans les sacs à main des femmes, sont parfaitement adaptées aux salissures de toutes sortes. Le lavage et le nettoyage à sec sont donc des mesures extrêmes qui sont le plus souvent évitées.